Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. On commence cette édition avec Dunkerque où un anniversaire a été fêté en grande pompe ce week-end. Depuis 20 ans, le port a la chance de décharger 100% des bananes françaises produites en Guadeloupe et en Martinique. Pour célébrer cette coopération, plusieurs événements ont été organisés. Une programmation baptisée tout simplement Dunkerque à la banane. Les représentants du port de Dunkerque ont notamment signé une charte durant ce week-end, une charte de partenariat pour l'exportation de la banane antillaise, de quoi renforcer cette coopération. On écoute d'ailleurs tout de suite l'un des représentants du port de Dunkerque qui revient sur cette coopération qui reste magique pour eux. Aujourd'hui, effectivement, on a les 100% de cette activité sur le port. Et grâce à cette signature de charte de partenariat, ça s'est décliné avec des emplois dans la logistique. Et aujourd'hui, c'est 190 emplois à terme dans la banane francité. Donc effectivement, à l'époque, on ne pensait pas qu'on aurait eu tout ce développement. Je pense que c'est le résultat, à l'époque, d'une confiance entre partenaires. Pour ma part, pour avoir succédé à Bernard Gouvard en 2004, ça a été une continuité de cette charte de partenariat. Et aujourd'hui, je pense qu'au bout de 20 ans, la fidélité fait que dès qu'il y a des activités supplémentaires autour de cette banane, l'union des groupements, les producteurs de bananes continuent à choisir le territoire dunkerquois. Une des images du week-end dans l'actualité, vous les avez sûrement remarquées aux entrées des supermarchés. Non pas les gilets jaunes, mais les gilets oranges de la Banque alimentaire qui étaient au rendez-vous pour la collecte annuelle. Un passage nécessaire pour récupérer des denrées qui sont ensuite redistribuées aux associations d'aide aux plus démunis. Exemple, à Fort-Mardic, près de Dunkerque, où plusieurs bénévoles se sont relayés ce week-end, permettant de récolter quelques 800 kilos de produits alimentaires. Partout en France, cette collecte avait lieu en marge de la mobilisation des Gilets jaunes et mis à part quelques difficultés épisodiques, le week-end s'est bien déroulé pour les bénévoles de la Banque alimentaire. Explication sur place au micro de Marine Kijek avec Louis Caillé. Tout le monde. Des aînés qui viennent sur le marché, des parents, des enfants, parce que les enfants le vendredi après-midi, ils n'ont pas forcément les parents qui peuvent venir les voir au spectacle, donc les enfants ou leur papy, leur mamie, tout le monde. Des pâtes, du riz, de la purée, des gâteaux, du lait, tout ce qui est non périssable en fait. Ce samedi, le 1er décembre, c'était également la journée mondiale de lutte contre le sida, la 30e édition cette année. L'occasion de vous proposer un témoignage exceptionnel, celui d'une jeune nordiste qui a été victime d'un viol il y a 3 ans lors d'une soirée à Lille. Elle est devenue ainsi séropositive, mais aujourd'hui, Guylaine est, comme on dit, indétectable. Elle ne peut plus transmettre le virus suite à son traitement. Elle prend d'ailleurs ce traitement comme il faut, dit-elle. Elle se protège également lors des rapports, mais elle doit vivre avec le VIH. On l'écoute, elle était au micro de Lucille-Berthe Constant. Un soir, je sors avec des amis. Je sors avec des amis et arrivé dans un bar à Lille, mes amis m'abandonnent. À la fin, le bar ferme, je me retrouve seule, j'ai pas les clés. Ils sont partis, m'ont abandonnée. J'ai été violée. J'ai fait 1 mois avant d'aller voir un médecin pour faire le check-up. J'étais rassurée parce que je me suis dit, bon, rien ne peut m'arriver. J'ai pas voulu ça, je pense pas, j'ai même pas pensé au VIH du coup. Je vais quand même voir mon médecin. Il me dit, tu as le VIH. Sur le coup, ne connaissant vraiment pas ce que c'est, j'ai dit, wow. 1 semaine après, je parviens plus à marcher. Je parvenais plus à marcher. Je pouvais plus me lever. J'avais perdu l'usage de mes jambes. Mon dos, j'arrivais plus rien. Mes bras tremblaient. J'arrivais plus. Du jour au lendemain, j'ai été violée. J'ai eu le VIH. J'arrivais plus à marcher. L'usage de mes mains, j'arrivais plus. Rien ne marchait. Ma tête, rien, je comprenais plus. Que ce soit partout dans le monde entier, c'est très difficile de vivre avec ça. Parce qu'autour de ça, il y a la discrimination, il y a le rejet. C'est ici à Aide que tu te sens, que moi, je me sens bien. Cette association est formidable. Moi, j'ai failli me suicider au moins 4 fois. Mais quand j'atterris, quand je viens ici, dès que j'ouvre cette porte, on dirait que je me sens en sécurité.
je me sens aimée. Et ça, c'est formidable de trouver des gens en face de toi qui ont la même pathologie. Vous pouvez partager, vous pouvez rigoler sans être discriminé. Dans le malheur, on peut trouver le bonheur. Il ne faut pas baisser les bras parce qu'il ne faut pas se dire que oui, j'ai le VIH, ma vie est finie, c'est terminé et tout. Non, je survis avec le VIH et d'autres personnes survivent. On essaye de vivre, mais c'est pas facile. C'est pas parce qu'on vit du VIH qu'on n'a plus droit au bonheur. Nous sommes des humains qui portent un virus. On a le droit de vivre. Donc il faut se tenir la main, tous ensemble, aller de l'avant, combattre cette maladie. On peut la vaincre dans la tête. Il ne faut pas avoir honte de venir, de demander de l'aide. Parce qu'on a la chance d'avoir des organismes qui peuvent nous accompagner, d'avoir des bons médecins, d'être entouré de belles personnes. Ceux qui sont encore cachés, qui ont encore peur, qui ont encore honte, sortez de vos trous, venez à aide. Il y a la vie, il y a l'amour. Ils ont tellement l'amour à donner, ces gens. Et avant de se quitter, l'information également en bref, c'est le braquage samedi dernier de l'atelier de la bijouterie à Dunkerque. L'établissement installé boulevard Alexandre III a été la cible d'une attaque à main armée samedi matin. Le voleur a dérobé le contenu du coffre. Selon les dernières informations, il a pu emporter avec lui des pierres et des perles avant de prendre la fuite. Une enquête est ouverte au commissariat de Dunkerque. Quant au gérant, il est choqué et il explique également avoir hésité à intervenir. Voilà pour cette information. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.